200 millions de femmes et de jeunes femmes à travers le monde subissent les conséquences de mutilations génitales. C'est avec une simple lame et sans anesthésie qu'elles sont mutilées pour des raisons culturelles ou religieuses et privées ainsi d'une vie sexuelle normale. Kadi est originaire du Sénégal et se considère comme une survivante. Je me suis engagée dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines parce que dans les années 80, exactement en 82, en France, il y a eu des décès, et surtout le décès de la petite fille de 3 mois vidée de son sang à cause de l'excision. Ça m'a traumatisée. Selon l'ONU, il y aurait dans l'Union européenne 600 000 femmes excisées et 180 000 jeunes filles sont exposées à ce risque. Kadi se rend dans des écoles pour sensibiliser les plus jeunes. Il y en a quelques-unes qui viennent nous voir pour nous parler de leur expérience personnelle et demander comment on peut aider, parce qu'il y a les parents qui préparent un voyage en Afrique en disant on va rentrer au pays, on va faire une grande fête pour vous pendant les vacances. À Bruxelles, l'hôpital Saint-Pierre offre une assistance aux femmes excisées. Les mutilations génitales féminines regroupent 4 formes d'intervention qui détruisent la vie de ces femmes. Quand ça marche, je ne touche pas. Pour les femmes dont le clitoris a été coupé, évidemment, ça peut provoquer des douleurs. Il y a des petites tumeurs aussi qui peuvent se développer au dépend du nerf du clitoris qui font très très mal. Pour ce qui est des femmes qui ont été cousues, ça on parle alors d'infibulation, c'est un autre type de mutilation génitale. Les femmes qui ont été cousues, elles n'ont plus que quelques millimètres parfois pour l'écoulement du sang menstruel et des urines, et évidemment ça rend les rapports sexuels extrêmement compliqués. Le Parlement européen a adopté mercredi une résolution qui demande à la Commission européenne de renforcer les mesures contre les mutilations génitales féminines afin d'éradiquer ces pratiques. Les eurodéputés réclament aussi des soins et davantage d'aide pour les victimes. Il faut que les responsables politiques prennent ce dossier plus sérieusement encore, comme le crime abominable qu'il représente et les conséquences qu'il provoque sur la vie des femmes. Le texte demande aux États membres de convaincre les pays tiers d'interdire ces pratiques. Si rien ne change, les mutilations génitales féminines feront 68 millions de victimes supplémentaires d'ici 2030.